Assieds-toi, regarde la porte se fermer derrière toi et tends l'oreille, car dans la taverne du zombie, les histoires d'Halloween prennent vie. La cupidité de l'homme le conduira toujours à sa perte. Voilà la seule loi, la seule vérité. Et pourtant, génération après génération, vous persistez à l'oublier. Dans un petit village isolé, une malédiction s'est imposée. Son nom même sonne comme une honte qu'on ne veut plus porter. Et cette vérité-là s'est gravée dans les pierres et dans les veines de ses habitants. Lorsque l'horloge sonne, les 12 coups, les fissures du monde s'ouvrent, les ombres sortent, certains rampent dans les ruelles comme des bêtes sans eau, d'autres tombent du ciel en pluie noire inversée, éclaboussent la terre d'un mal ancien. Silhouette démesurée, sans visage, elles ne cherchent ni chair ni sang. Non. Elles veulent ce que vous ignorez encore, être votre bien le plus précieux, votre ombre. Là-bas, personne n'ose marcher dans les rues après minuit. Pas une lampe n'ose brûler, pas un pas n'ose troubler les pavés. Le silence est roi, la peur, son fidèle soldat. Un camionneur a vécu l'expérience de ce village et est venu le raconter dans un bar. J'étais assis au fond de la salle ce soir-là, à guetter de potentiels clients. Les camionneurs, allez savoir pourquoi, sont nos plus grands clients. Bref, j'étais là quand il est rentré. Le bar était presque vide. Au fond, un néon clignotait par à coup, projetant une lumière maladive sur les murs jaunis par la fumée. Le jukebox crachotait une vieille chanson country déformée par le temps. Et la pluie martelait les vitres comme des doigts impatients. 4 routiers étaient accoudés au comptoir, bière à la main. Leurs vestes humides pendaient aux tabourets. Notre camionneur, que nous appelons Paul, parla. Vous connaissez Ostrich, je vais vous raconter un truc. Vous pouvez ne pas me croire, mais ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Et je vous jure, depuis, j'ai pas fermé l'œil. J'avais une livraison dans un balting paumé, pas loin de la frontière. Un village perdu, marqué Ostrich sur la carte. J'arrive là-bas, il est tard, trop tard, presque minuit. Je décharge mes palettes et je vais pour repartir. Mais le patron du magasin me regarde bizarrement. Je lui dis, bon, c'est fait, je reprends la route. Et là, il pâlit, comme si je venais de lui annoncer que j'allais me jeter sous un train. Il me dit, c'est la première fois que vous livrez dans cette zone? Moi, je ne comprends pas. Je lui réponds, oui, c'est ma première fois. Pourquoi? Le type bloque la sortie. Il me dit, malheureusement, vous ne repartez pas. Pas maintenant. Il est trop tard. Moi, je rigole. Je pense qu'il veut juste m'attaquer pour que je reste dormir à l'hôtel du coin. Mais là, il ferme les volets d'un coup, claque la porte et commence à poser des choses. Des clochettes rouillées, des morceaux d'os, un miroir fondu, des amulettes. Alors je lui lance, c'est quoi ces conneries? Et c'est là qu'il me raconte l'histoire du village. Ce village est maudit, qu'il dit. Après minuit, des créatures rôdent dans les rues. Des choses venues tout droit de l'enfer, des ombres noires, sans corps physique, sans visage, sans âme. Elles ne peuvent pas pénétrer les maisons protégées, mais on les sent passer. On sent leur présence, leur colère, leur chasse. On sent les tremblements qu'elles provoquent. Si un homme se retrouve dehors, entre minuit et le lever du soleil, elles te volent ton ombre, et sans ton ombre, tu deviens fou, ou tu tombes dans un silence pire que la mort. J'ai voulu me lever, partir, mais c'est là que je l'ai senti. Le foie, pas un coin d'air, non. Un foie qui grattait ma peau, comme si quelque chose essayait de m'arracher de l'intérieur. Et puis, les pluies, un pas qui n'était pas un pas, comme des griffes qui traînaient sur les murs, comme des chiennes dans les rues, comme un traîneau qui roulait à toute vitesse et en même temps très lentement dans ma tête. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. À la prochaine.